Nous sommes dans l'amphithéâtre des Beaux-Arts et nous retrouvons la légende. Chère Sylvie, bonjour. J'ai envie d'applaudir. Ouais, moi j'applaudis. J'applaudis. Et donc voici la légende. 65 ans de carrière, 40 millions d'albums vendus, 1500 chansons, des chiffres qui donnent le tournis. Pour celle qui est le cœur et l'âme de la comédie dramatique, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui raconte la véritable histoire de Roland Pérez, enfant né handicapé et sauvé par la musique de Sylvie Vartan et l'amour de sa mère, avec Becti et Cohen en maman et fils inséparables, quand la fiction dépasse la réalité. On croirait que c'est une histoire inventée, en fait, tellement elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est presque miraculeuse. Oui, j'ai eu la chance de connaître la mère de Roland. Une ou deux fois, je l'ai rencontrée. Et Leila s'est imprégnée de ce qu'elle était, évidemment, du livre magnifique que Roland a écrit. On s'est connus vraiment comme il le décrit, d'une manière très discrète. Et petit à petit, on est devenus amis et frères et sœurs, vraiment. Il fait vraiment partie de mes amis très chers et de ma famille, quelque part. Tu es une des seules artistes qui a si souvent joué son propre rôle dans des films. Chercher l'idole, Les Ponettes, tu jouais Sylvie Vartan. Et là, on ne peut plus Oh, bah là, Sylvie c'est- Vartan. oui. C'est Et oui, parce que extraordinaire. moi, mon rêve, c'était de ne pas faire Sylvie Vartan. Et je ne l'ai fait que dans deux films, Ouais. en fait. Patate, adaptation de la pièce de Marcel Achard, avec des comédiens merveilleux, dont Daniel Darieux, qui jouait ma mère. Elle était extraordinaire, de sensibilité, de douceur, d'attention pour la petite gamine que j'étais. J'avais, 17 ans. 244 première. La répétition. Si vous achetez une invention de papa, monsieur... Oh, zut. Vous avez acheté. Eh oui, alors, voilà. Anne Vernon. Évidemment, ce n'est pas encore Sarah Bernard. Sylvie Vartan, qui tourne patate aux côtés de Daniel Darieux, Pierre Dux, Jean Marais et Anne Vernon, apprend qu'il y a loin de l'idole à la comédienne. Dans la presse, dans une certaine presse, on dit que tu as refusé de te déshabiller pour ce film, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Tu devais apparaître en combinaison suggestive, je crois. Oui, c'est ça. Et tu es contre. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Du cinéma longtemps? J'espère, Une deuxième carrière? Ou continuer les variétés? peut-être. Les deux en même temps? Et puis après, la musique m'a happée et j'avoue que je l'ai regretté pendant longtemps, mais non. Parce que maintenant, je me rends compte à quel point la musique m'a accompagnée toute ma vie. Et comme c'est fort de pouvoir avoir un public devant soi et de communiquer ses sentiments. Parce qu'en fait, les chansons, c'est comme des petits scénarios. En fait, quand on a la chance d'avoir eu toutes ces années flamboyantes, partageant toutes ces émotions avec les gens, eh bien, c'est vrai qu'il vous reste acquis. Je crois, Leïla, que vous êtes allée voir l'un des concerts d'adieu de Sylvie. Ouais, c'était très, très émouvant. On parlait de l'icône qui est Sylvie, mais c'est encore plus fort quand tu rencontres de tels artistes et de voir que c'est des gens bien. Ça l'a... Donc voilà. J'étais très émue, c'était très beau. Et moi, avant qu'on te retrouve ici, je disais aux deux enfants que je garderai à jamais le souvenir de toi entrant sur la scène de l'Olympia. J'étais au 3e rang avec mon oncle pour les Beatles, Trini Lopez et toi. Et je me souviens de mon oncle me disant « Tu vois que la vie peut être belle ». Et ça, c'était grâce à toi. C'est adorable. Je me souviens de ce concert incroyable, oui, qui est devenu culte. Et c'est vrai que ça... j'ai vu Paul dernièrement quand il a chanté à... Paul McCartney. Oui, c'était... Ouais. Du Paul. Polo, Oui, Polo. oui, c'est Polo. On l'appellera Polo. C'est Polo. Ah non. On était des gamins, quoi. On Ouais. était des teenagers. Et c'était... on ne savait pas ce qui nous attendait. Sur le cinéma, j'avais une question. Est-ce que c'est vrai que Jacques Demy avait pensé à toi pour les parapluies de Cherbourg? Oh oui, oh oui, oh oui. Mais enfin, ça, c'est Oui, mais moi, évidemment je la une connaissais histoire pas. très triste parce que
J'aurais adoré. J'étais à New York, en fait. C'était la première fois que j'étais dans cette ville fascinante. Et je marchais, j'allais dans mon hôtel sur la 5e rue et un monsieur m'accoste et me dit « Je m'excuse de vous aborder, mais je voulais vous dire, je suis Jacques Demy. Je voulais beaucoup vous engager pour faire les parapluies de Cherbourg, mais on m'a dit que vous n'étiez pas libre et que vous étiez en tournée. » Alors je dis « Ah bon ?» Ah bon? Et puis, ça m'a vraiment perturbée. Ah bah oui. Et après, il y a eu la même chose qui s'est passée avec... Godard, Godard, oui. Et Rapneau, Rapneau. Tout ça, ça a été et balayé. même Chabrol pour les biches, je crois. Mais il paraît, mais C'était ça, je ne l'ai beaucoup. pas su. Ça, je ne l'ai pas su. Mais tout le reste, je l'ai su. Et puis, il a fallu que Jean-Claude Brissot vienne en disant qu'il voulait faire un film, qu'il avait écrit une histoire pour moi. Alors là, c'était extraordinaire. Et je l'ai fait, ce film, qui s'appelait L'Ange Noir. L'Ange Noir. Et c'était un moment divin pour moi. Merci en tout cas. C'était un plaisir Merci. J'aurais pu vous entendre, mais Ouais, mais littéralement c'est vrai, hein, toute tous les la deux, journée. j'étais. Ouais. Ouais. Sylvie, il faut que tu fasses un podcast, hein, c'est évident. Ouais. J'ai envie t'avoir dans mes oreilles en permanence, c'est exceptionnel. Oh, c'est gentil. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Merci de nous faire voir ces beautés. C'est moi qui ai fait la première partie de la fresque.